Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo tuto build concernant la nouvelle classe qui vient de sortir sur le Stark, qui est donc la lancière. Comme d'habitude dans cette VOD, on va parler des stats de combat à prioriser, également des gravures. On va parler aussi de deux builds, un pour le Dungeon Chaos, un pour le Raid. Et également on fera une très rapide petite aparté concernant les cartes. Allez, c'est parti. Juste avant d'entrer dans le détail de la présentation du build, j'ai apprécié jouer la lancière, la découvrir et la jouer du coup, comme vous pouvez le voir en raid, en Dungeon Chaos. C'est une bonne classe, il y a beaucoup de mobilité, beaucoup de dégâts, sincèrement beaucoup de dégâts. Sincèrement, très très bonne classe. Niveau survivabilité, sincèrement, elle est pas dégueulasse parce que du coup vous avez deux sortes de mobilité plus votre roulade, et en plus de ça elle encaisse pas trop mal. Du coup concernant les stats de combat, ne faites pas attention, j'ai utilisé le ticket de Phaeton comme vous pouvez le voir, j'ai à peine commencé à faire les raids, donc du coup ne faites pas attention au niveau des stats. Par contre, je vais quand même vous dire sur quoi il faudrait partir. Donc on va partir sur 30% dans la spécialisation, le but étant de pas critique souvent, mais par contre, dès que vous allez critique, vous allez vraiment envoyer la sauce. En plus de ça, ça va augmenter justement votre jauge de dualité. Et en deuxième focalisation, du coup, au niveau des stats de combat, je partirai sur rapidité, tout simplement pour pouvoir spammer un peu plus. Du coup, vraiment avoir zéro temps mort, même si on n'a pas beaucoup, vraiment, vous allez vraiment pas le sentir. Mais c'est surtout même pour la vitesse d'attaque. Concernant les gravures de combat, je suis parti sur cette sélection-ci. Donc en premier lieu, je vais choisir l'augmentation de masse. Au niveau 3, évidemment, vous allez avoir 18% d'attaque contre du coup un malus de 10% de votre vitesse d'attaque. Comme je vous ai dit justement avant, vous allez mettre 30%, donc on va dire 300 points au niveau de la spécialisation, le reste dans la rapidité, donc on va dire à peu près 1000 points. Donc vous enlevez 10%, c'est à peu près du coup, vous allez arriver à 900 en rapidité. Sincèrement, vous n'allez pas trop les ressentir. Par contre, du coup, l'augmentation donc de 18% de dégâts, là du coup, vous allez vraiment le sentir. En deuxième choix, je suis parti sur maître de l'embuscade. Tout simplement parce que vous allez pouvoir vous repositionner tranquillement, pouvoir esquiver également. Mais surtout au niveau de la reposition, comme vous avez deux sorts pour vous repositionner tranquillement et du coup aller derrière le boss, partir sur maître de l'embuscade me semble un très très bon choix. Surtout qu'au niveau 3, vous allez augmenter les dégâts dans le dos de 25%. En troisième choix, je partirai personnellement, comme d'habitude, sur Retour de Flamme. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de commentaires qui sont... ils me disent justement, oui, mais Retour de Flamme, c'est super dangereux, etc. Oui, je sais que c'est dangereux, mais le but étant que vous connaissiez un minimum justement les mécaniques des boss, et du coup, vous savez à un moment donné, ben, là il va faire ça, quand il fait ça, il va faire ça, etc. De pouvoir vous repositionner, parce qu'en plus vous avez deux sortes de repositionnement, je le reprécise, et surtout, du coup, d'éviter de prendre une grosse claque, en plus vous avez votre roulade, mais c'est surtout là où je vais préciser le truc, c'est ne prenez pas Retour de Flamme si vous ne l'avez pas niveau 3. Tout simplement parce que ce n'est pas intéressant. Vous allez prendre une grosse claque, mais derrière gagner que 10% de dégâts, c'est pas grand chose. Par contre, au niveau 3, vous allez gagner 20% de dégâts en plus, justement pour tout ce qui va être boss et monstre supérieur, de rang supérieur. Et là, vraiment, c'est pas déconnant. Également, en quatrième choix, pour ceux qui n'aiment pas trop prendre Retour de Flamme, j'ai pris Arme affûtée. Vous avez toute possibilité, évidemment. Moi, personnellement, c'est une gravure qui est pas trop mal. Vous allez augmenter du coup vos dégâts critiques de 10%. Évidemment, ce qui est vraiment très intéressant, c'est le troisième palier de 50% pour du coup réduire vos dégâts de 20%. Concernant la gravure de classe, pas de choix possible. Mon point de vue, encore une fois, ne partez pas sur contrôle parce que du coup, vous ne pourrez pas switch entre votre glaive et justement votre lance. Donc ne partez pas sur contrôle, partez sur apogée, tout simplement. Bah, comme je vous ai expliqué, vous ne pourrez pas changer justement euh, avec entre votre lance et votre glaive. Vous perdrez beaucoup de dégâts de mon point de vue. Concernant les cartes, vous avez plusieurs choix, encore une fois, possibles qui s'offrent à vous. Personnellement, je partirai sur Génération Pirate avec justement l'ensemble 6 EVI à 30. Donc évidemment, c'est pas tout de suite, hein. Ça se fait pas comme ça. Surtout que même moi, là, j'ai pas fini de compléter le set. Donc pour l'instant, j'ai pris euh, le set Hurlante. Voilà. Mais sinon, je partirai en late game vraiment sur Génération Pirate, tout simplement pour la vitesse d'attaque du coup des 10% qui vont venir totalement s'annuler avec la gravure justement l'augmentation de masse. Du coup, vous gagnez 18% d'augmentation
stat fixe, net, bang, bam, boom. On en parle plus. C'est parti pour la présentation du premier build qui va être pour le Dungeon Chaos. Comme d'habitude, je prends des sorts de zone pour pouvoir clean rapidement le Dungeon Chaos. Donc j'ai pris lacération enchaînée, sincèrement je ne veux pas trop souvent l'utiliser. Ensuite j'ai pris coup de pied éclair, 0 point dedans également. C'est un sort pour me repositionner uniquement. Vous pouvez quand même mettre 4 points si vraiment vous avez trop de points pour justement l'excellente mobilité. Du coup, parcourir plus de distance. En taille lunaire, 10 points. En taille ascension tournoyante. Double en taille ascendante. Et lame de la tornade. En taille lunaire, du coup, qui va être là, un gros sort pour venir clean les gros packs de mobs. Donc, en taille ascension, c'était ça, ascension tournoyante. Double en taille ascendante et lame de la tornade. Ensuite, nous avons lacération du dragon déchaîné avec entaille givrée, entaille supplémentaire et réveil. Ensuite, nous avons roue de lame, donc là qui va être encore une fois un gros sort pour clean les gros packs. De toute façon, vous allez voir, je vous montrerai ça en fin de VOD dans un petit run. Excellente mobilité, pour pouvoir se déplacer tranquillou. Détection des points faibles et couperet tellurique. Ensuite, nous avons lance-cascade, qui va être aussi un sort de repositionnement. Donc du coup, j'ai pas mis de points. Si vous avez vraiment beaucoup de points encore, vous avez fait la tour plus de 3 quêtes. Et bien du coup, excellente mobilité et très très bon. Ensuite, nous avons la griffe du dragon bleu, avec cible vulnérable, dégâts infligés aux ennemis repoussés. Petit sort pour clean les petits packs de mobs, mais vraiment très petit. Ensuite, nous avons du coup vent lacérant, qui va être là aussi un très gros sort pour clean, avec récupération rapide, valeur et frappe améliorée. Du coup, on switch sur la lance. Sur la lance, il n'y a qu'une compétence que j'ai pas laissée, qui est la défense draconienne. Pas d'utilité en Dungeon Chaos. Donc lance spirale, j'ai mis 0 points. Dragon à 4 têtes, 0 points. Coup destructeur, 0 points. Là par contre, bon comète, j'ai mis 10 points dedans. Avec récupération rapide, valeur et frappe améliorée. Donc défense draconienne, je ne l'ai pas prise. Ensuite, nous avons corne du dragon rouge. Donc 10 points, récupération rapide, détermination et distance de visée, qui va augmenter du coup les dégâts critiques de 100%. Concernant la compétence d'éveil, je suis parti sur la lance météore. Tout simplement parce que du coup c'est un gros sort de zone. Enfin un gros sort. Un bon sort de zone qui fait quand même pas mal de dégâts. Comme d'habitude, je vais faire un petit run du donjon du chaos, mais juste avant, on va parler du build concernant le raid. Concernant le build du raid, je suis parti sur lacération enchaînée, 4 points, avec suppression, coup de pied éclair, qui du coup va être un sort de repositionnement, avec cette excellente mobilité. Ensuite, nous avons envolé, 10 points, excellente mobilité, coup de pied ascendant puissant et soulèvement. Un gros sort de DPS et également de contre frontal. Donc, comme d'habitude, le boss charge une grosse attaque devant vous. Vous utilisez du coup l'envolée. Vous avez une chance justement de stun, donc d'étourdir le boss. Ensuite, nous avons l'entaille lunaire, donc 10 points, étirement, décision finale, lame de la tornade, pardon. Entaille lunaire qui sera du coup un petit sort de déséquilibre. Ensuite, nous avons lacération du dragon déchaîné, 10 points avec récupération rapide, entaille rapide, réveil. Donc encore une fois, donc déséquilibre comme d'habitude. C'est la barre qui va être chargée en dessous du boss. Vous devez utiliser justement tous vos sorts de déséquilibre pour très rapidement réduire justement sa barre et pour pouvoir l'étourdir. Donc c'est un sort à entre guillemets garder dès que vous connaissez justement les mécaniques du boss et que vous savez que vous allez rentrer dans la phase où vous devez briser justement ce bouclier. Du coup, gardez bien ce sort, sinon ça fait partie de vos sorts principaux au niveau des dégâts. Ensuite, nous avons roue de lame, pardon, avec 7 points, frappe au sol et persévérance. Pas grand chose à dire dessus, encore une fois un sort de déséquilibre, de stagger. Lance cascade, encore un sort de replacement, du coup on en a bien deux. Excellente mobilité et frappe large. Ensuite nous avons vent lacérant, j'ai mis 7 points dedans avec récupération rapide et vivacité. Ensuite, pour la lance spirale, j'ai mis 4 points dedans pour puissance de feu contrôlée, pour juste augmenter la jauge de dualité. Donc la jauge de dualité c'est ici, c'est ce qui est en train de monter à côté de votre sort, votre barre de sort. Ensuite, dragon à 4 têtes, doigt agile pour la vitesse d'attaque. Coup destructeur, j'ai mis 0 points. Ensuite, nous avons bon comète, j'ai mis 4 points pour augmenter juste la zone. Au cas où justement vous missez un peu le boss ou que le boss se déplace, je me suis dit que ça serait pas mal justement d'augmenter un tout petit peu la zone pour éviter de miss, de louper votre sort. Ensuite, nous avons la défense draconienne. Cette fois-ci, je l'ai pris, tout simplement,
J'ai mis 4 points dedans avec à l'impact jauge de dualité. Et en dernier, nous avons la corne du dragon rouge, qui est votre plus gros sorte DPS à la lance. Donc j'ai mis 10 points avec vitesse de réaction, lance destructrice et distance de visée. Cette fois-ci, concernant la compétence d'éveil, je suis parti sur le dragon rouge déchaîné, tout simplement parce que vous allez vraiment mettre une grosse patate au boss, et que j'estime plus ces techniques un peu moins AOE, donc de type de zone, donc du coup beaucoup plus efficaces contre les boss, et vraiment de très très gros dégâts. Donc ce que je vous conseille, c'est justement, avant de balancer votre compétence d'éveil, d'attendre que vous soyez au 3e palier justement de votre posture, donc de lance de focalisation. Ensuite, vous switchez. Donc dès que vous allez switcher, vous avez 20 secondes où vous allez augmenter votre vitesse d'attaque, les dégâts infligés et le taux de critique. À ce moment-là, balancez votre dragon rouge déchaîné, et du coup, vous devrez vraiment mettre une très très grosse patate au boss. Voilà, concernant la présentation du build, on va partir tout de suite en Donjon Chaos pour vous montrer un peu le build que j'utilise pour le Donjon Chaos. C'est parti. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some mud. Oh, think it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see, even typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your fly. Cause I know what you don't, it is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up and how sad. Oh boy, got so hot I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, cause that's so much fun. Are you loving the feeling it? Touch me, are you in it? Don't see what you're seeing, but typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, please let it go. Oh no, think I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody when I dance on your fly. Cause I know what you don't, it is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up and how sad. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up and now come alive with me and quit the jealousy. I know you're bored, I know it's boring me. Now come alive, baby, get out the grave and I know you're bored. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up and how sad. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up and how does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up and how sad. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some mud. Oh, think it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see, even typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your fly. Cause I know what you don't, it is me you adore. How
got so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, cause that's so much fun. Are you loving the feeling that push me on you and I don't see what you're seeing? Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, please let it go. Oh no, then I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody when I dance on your fly, cause I know what you don't. It is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up, babe. How sad. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up, babe. Now come alive with me and quit the jealousy. I know. Voilà concernant le run du donjon du chaos. Comme vous avez pu le voir, ça s'est plutôt très bien passé. Pendant que je vous parle, je vais vous montrer la rotation la plus optimale, à mon sens, concernant le build pour le raid. Comme d'habitude, il y a 2-3 sorts qui vont rentrer, qui vont être là pour DPS, 2-3 sorts qui vont être là pour déstabiliser l'adversaire, du coup, pour pouvoir les tourdir après. Il va y avoir un sort, comme je vous ai expliqué, même deux de contre-fratal, parce que quand vous êtes en posture de glaive, vous en avez un, et quand vous changez avec la lance, vous en avez un également. Juste une petite précision concernant le changement de posture, changez uniquement quand vous avez 3 barres, parce que sinon vous allez perdre beaucoup de dégâts, et de toute façon, normalement, je dis bien normalement, le temps que vous fassiez justement l'enchaînement que je vous ai montré juste avant, votre posture du coup va être chargée sur les 3 barres, du coup à ce moment-là vous switchez, un plus gros bonus concernant justement vos dégâts. Voilà, ce sera tout pour ce petit build. Je suis désolé, build un peu plus long que d'habitude. D'habitude, on était plus sur un format de 15 minutes, mais là, j'ai pas pu faire autrement, entre guillemets. Trop de choses à dire, donc désolé. Cependant, si vous avez apprécié la VOD, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On a dépassé les 200, encore une fois, merci. Hein. L'impression de me répéter un peu, même si maintenant je le fais moins. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Surtout les commentaires positifs que vous apportez, ou même constructifs qui peuvent être un peu négatifs, mais qui sont constructifs. Merci également. De toute façon, je réponds à tous vos commentaires. Généralement, j'en ai, je crois, pas loupé un seul. Donc n'hésitez pas si ça vous dit. Sinon, ne le faites pas, c'est pas grave. J'espère que ce petit build vous aidera, que vous avez apprécié. On se retrouve très bientôt pour un prochain tuto build. Portez-vous bien d'ici là. Bye.